c'est un ami qu'on connaît, alors on fait un tas de choses. Quand c'est un qu'on ne connaît pas, on ne veut pas aider, on ne veut rien dire, on ne veut rien faire avancer dans la communauté et ainsi de suite. Non, si vous remarquez, la vérité elle est là. Et la réalité des fois elle est tout à fait contraire. La vérité elle est bonne, elle est juste. Parce qu'elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est indiscutable. Si lui nous a dit de purifier et de travailler cette âme, c'est parce qu'il sait que la communauté alors qui entoure justement et la société qui compose justement lorsqu'on parle de la communauté musulmane, c'est qui? Ben, la communauté musulmane, ce n'est pas moi qui est en train de parler ou faire des remarques, mais moi je suis dedans, toi tu es dedans et tout le monde. C'est ça la communauté musulmane. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de faire son possible pour avoir justement une communauté qui espère être vraiment la communauté du bien. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Deux actions parmi les actions les plus importantes. Et au début, on vous décrit en étant la meilleure des communautés qui a été suscitée aux gens. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Ordonner le bien et éviter aux gens de tomber dans le blâmable. Arriver à une communauté hyper parfaite, on n'a pas ça. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était présent, et certains savants disent qu'on pouvait dire qu'elle était peut-être parfaite à 95%. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait encore des gens qui, alhamdoulilah, des fois, ça arrivait, étaient faibles, n'arrivaient pas à faire certaines choses. Et vous le savez, il y avait des compagnons, par exemple, lorsqu'il y a eu certaines batailles, qui ont eu peur, qui n'ont pas osé faire le pas. Ils ont fait marche arrière en prétextant et en apportant certains prétextes et autres. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné, comme on le voit par après. Mais c'est pour vous montrer quoi? Nul n'est parfait. Et on ne demande pas le parfait. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait. Mais on vous demande quand même de faire impossible par rapport donc à cela. Mais on vous dit aussi que la communauté, et pourquoi ce travail est demandé? C'est parce que la communauté est composée justement de personnes qui sont faibles et des fois des personnes qui sont fortes. C'est vrai ou pas? On a les deux. Alors si le premier groupe délaisse le deuxième et ne s'occupe que de son âme à lui, que de son corps, que de sa réussite, qu'est-ce qui se passe alors avec le deuxième groupe? Il va être délaissé, n'est-ce pas? Mais on oublie que ce deuxième groupe fait partie justement de la communauté. Il s'appelle aussi musulman et musulmane. Donc à ce moment-là, tu ne peux pas dire que notre communauté est à l'aise, que tout va bien, c'est impossible, c'est un mensonge, on se ment. Et c'est même égoïste. Le prophète Hassan dans la tradition authentique, et vous le savez, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. N'est pas croyant, c'est-à-dire c'est pas qu'il n'est pas musulman, les savants ont expliqué ça, mais il n'a pas la foi vraiment, comme il se doit, celui qui n'aime pas pour l'autre, ce qu'il aime pour lui. On veut tous entrer au paradis, ça, oh là là. Il n'y a personne qui va dire non. Et on le dit, on dit tous. Eh bien, tous c'est qui? C'est moi, toi et tous ceux qui composent justement la communauté donc musulmane. On rappelle aussi que, et ça c'est important, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'une communauté sans que celle-ci aussi change de l'intérieur. Donc de nouveau, ça nous pousse à ce changement personnel que chacun d'entre nous doit faire sur soi. On ne peut pas attendre que le changement vienne d'un autre. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu dis à quelqu'un de travailler l'âme, de faire son possible pour qu'il soit dans la pratique, et ainsi de suite, il te dit, ouais, mais il y a des fitanes partout, il y a des tourments et des problèmes partout. Mais ça, c'est partout. Tu n'es pas responsable de partout. Tu es d'abord responsable de toi. Et puis, une fois que, alhamdoulilah, tu sens que tu as 1 gramme que tu peux apporter pour ce fameux partout, eh bien, alors va attaquer le partout. Mais nous, qu'est-ce qu'on sort? Si vous avez remarqué, même en dialecte, on dit, wal mashakil fkul makan. Ça veut dire directement, on va faire un ta'mim, on généralise, et cette situation fait alors qu'on stagne et on reste sur place. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà donné une leçon, et vous avez déjà remarqué, entendu dans différentes traditions, qu'est-ce qui se passait. On venait par exemple et on vous disait quoi? On vous disait, un tel n'est pas venu prier. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème? Vous vous rappelez de l'histoire de celui qui avait entendu le verset, ça veut dire qu'on interpellait, qu'on dit de ne pas élever leur voix devant celle du prophète. Mais ce compagnon, subhanallah, radiallahu anhu, regardez quelle fois ils avaient, il a eu peur, il est rentré chez lui, pleure. Il s'est même catalogué parmi les hypocrites, il croyait que c'est tout, c'est fini pour lui, il est condamné. Et le prophète s'est de demander, où est un tel? Où est-ce qu'il est passé? On dit, tiens, c'est vrai, effectivement, le résumé de l'histoire, il dit, oui, voilà, moi j'ai entendu, et ma voix elle est haute, elle porte haut et tout, et donc je pensais que, non, abadan. Comment est-ce qu'il réagissait? Directement. Eh bien ça, c'est ce qu'on voudrait dans notre communauté. Un réagit, le reste de la communauté directement est présent, et vient demander après lui. Ça, tu n'as wallahi que lorsque les âmes
sont purifiés et sont donc ça, tu n'as cette situation qu'une fois que l'âme est apaisée et qu'elle arrive donc à une certaine purification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie, pas de haine, pas de problème vis-à-vis de qui que ce soit, loin de là. Et c'est ce qu'on devrait normalement retrouver entre nous, dans notre fraternité en général, dans la communauté, comme vous le savez. C'est pour cela qu'il y avait un vers poétique, lorsqu'on parle de shi'r, il y avait un vers qui disait que souhaites-tu le salut pour toi et tu ne suis pas le bon chemin pour y parvenir. Sache que le bateau n'avance pas sur la terre qui est sèche. Vous voyez, donc des fois entre nous on parle souvent, on voudrait, mais des fois même nous on ne prend pas le bon chemin. On ne fait pas la bonne démarche. C'est comme si donc, comme dit ce vers poétique, tu prends alors un bateau et tu le déposes sur une terre aride et tu veux que ce bateau commence à voguer dans les vagues et ainsi de suite. Impossible. Tout le monde sait que c'est de la folie. Wallah, et tu vois quelqu'un le faire, tu vas dire que c'est un fou. Mais tu enlèves donc cette affaire de bateau et tu vois nous, la communauté, est-ce qu'on ne fait pas la même chose? On veut un tas de choses, mais on est loin donc de la pratique ou bien de la manière qui nous est demandée de pratiquer justement donc cette religion. C'est pour cela qu'il faut absolument, vous l'avez remarqué avec cette introduction, faire attention donc à la vie ici-bas, parce que la vie ici-bas, elle est très drôle. La terre, et vous connaissez la parole qui dit que la terre, elle est naturellement la prison du croyant. Elle est le paradis du non-musulman, parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Tandis que le musulman, pour lui, c'est comme un genre de prison. Pourquoi? Parce qu'il fait attention. Il aurait aimé, cette âme, elle nous pousse. L'âme, nafs, elle est ammara bis-sou. Comme on le voit dans Surat Yusuf, l'âme, elle pousse, wallahi, elle pousse la personne à aller justement, des fois donc vers tout ce qui est mal et ainsi de suite. Elle aime bien tout ce qui est les facilités. On va le voir plus bas, donc elle aime bien en général tout ce qui est simple. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors, faites attention. Vous ne pouvez pas penser que la guidance va venir comme ça et va tomber du ciel directement. Au contraire, il nous a toujours été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala de bouger, de faire son possible. Et de ne pas être là et attendre comme des paresseux jusqu'à ce que, comme certains pensent, et comme il existait même des fois, certaines personnes qui pensaient qu'il fallait donc absolument revenir, entre guillemets, une certaine pratique qu'on appelle donc l'ascétisme, parce que certains, ils ont subhanallah parlé d'ascétisme, c'est-à-dire de faire tout son possible pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière, masha'Allah, des fois pour même certains sans limite, ce qui est déjà très très grave, jusqu'à un point où on a eu, même dans une période, une histoire très connue avec Omar ibn Khattab radiallahu anhu, où des gens alors se sont prostrés comme ça dans un coin de mosquée ou bien quelque part et attendent justement quoi? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Que les biens leur tombent du ciel. Et ce qui est beau, et ça nous manque aujourd'hui, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il nous manque. Wallahi al-adim, il nous manque. On a besoin de gars comme lui. Alors lui, c'est très simple. Quand il y a une histoire comme ça, quand il a des gens un peu déréglés, il appelle toujours son petit bâton. C'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais c'est qu'un exemple. Il appelait toujours après son bâton. Puis il venait chez eux, ça te bat, il leur donnait une bonne salcha, puis il fait, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Non, Allah ya Omar, il n'y a pas de problème. On se lève, on va aller travailler. Ça prend 5 minutes. Omar radiallahu anhu, s'il a fait ça, ce n'est pas pour, entre guillemets, montrer que l'islam c'est frapper ou être méchant. Non, loin de là, et vous le savez. Loin de là. Mais c'est tout simplement pour montrer aux gens que l'islam, ce n'est pas une religion où chacun vient et pratique comme il veut, ou invente comme ça des manières d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on parle alors de tous ces mouvements sectaires qui gravitent un peu autour de nous, avec des faux noms ou bien des faux prétextes. Et on rattache cela donc, comme vous le remarquez des fois, à l'adoration. L'âme, si vous voulez qu'elle soit aussi bien comme il se doit, il faut 2 points très très importants. Il faut absolument le dévouement et la sincérité, donc la sincérité dans ce que vous faites, et deuxièmement, il faut aussi rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction à lui, qu'il soit satisfait de toi. Et ça, alors de nouveau, ça vous pose une question, qui est laquelle? Est-ce que lorsque vous mettez en pratique un acte, lorsque tu te lèves maintenant, comme pour la prière del Maghrib, et tu as dit Allahu Akbar, est-ce que tu as senti une connexion? Si quelqu'un veut que je donne un exemple de connexion, c'est comme quand tu rentres à la maison, tu t'y attendais pas et tu trouves une lettre qui est mise, monsieur, nous vous remboursons 3000 €. Ah, vous avez remarqué, c'est ça la connexion. Vous l'avez déjà senti certains. Tu vois, avec le cœur qui passe, il sautille un peu. C'est ça la connexion que je veux que vous ayez. Mais pas pour les 3000 €. Pour Allahu Akbar. Ben voilà. On est capable de sautiller. On est capable d'avoir un cœur qui frétille.
Mais c'est dommage, pour le matériel. Eh bien, on voudrait avoir le même frétillement, mais pour les actes d'adoration. Sincérité, sache que quand tu fais un acte, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le fais ni pour ta mère, ni pour ton père, ni pour les amis, ni pour qui que ce soit. Et c'est là que tu vas voir que tu vas être éduqué de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu grandis, depuis que tu es petit, et tu fais les actes pour Allah subhanahu wa ta'ala, jamais tu vas être embêté si quelqu'un un jour t'insulte, te rabaisse, comme maintenant dans la pratique. Tu as des jeunes, ça, qui commencent à revenir à la mosquée, et puis il y a d'autres jeunes qui viennent les taquiner en leur disant: ouais, tu fais le musulman maintenant, yak, tu t'y crois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis à ton frère: est-ce que tu fais le musulman? Tu fais quoi, le bouddhiste? Tu fais quoi? Tu es aussi un musulman. Ou bien d'autres, par exemple, qui t'y croient, ou d'autres, wal'iyadu billah, à cause de ça, ton Allah, ils commencent à te sortir le passé. Ouais, toi avant tu étais avec nous, et toi avant tu étais ceci. Non, il faut être fier, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Avant je faisais ceci ou cela. Lakin alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les yeux. Il y a le repentir. Et ne vous laissez pas avoir. C'est pour ça que la sincérité ne dépend pas de l'être humain, jamais de la vie. Mais elle dépend de la relation que tu as entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, si tu as compris qu'il faut la sincérité, le dévouement et la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir alors qu'à ce moment-là, tu dois apprendre. Regardez, on est déjà à un 7e stade. Tu dois apprendre alors à cultiver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir alors à ce moment-là que le départ de cette crainte, c'est le cœur. Et dans la tradition authentique, vous la connaissez. Le cœur, pour résumer, il est là dans ce corps. Si jamais il est bon, tout le corps est bon. Et si jamais il est mauvais, tout le corps, wal'iyadu billah, est mauvais. Donc ça demande un travail. Vous avez remarqué, là où vous allez, on va vous demander qu'il y ait un travail justement de ce corps que vous avez entre les mains et spécialement, c'est pour ça que le sujet est très subtil, de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le ruh, il a été demandé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il aura répondu que la connaissance par rapport à ce ruh, les détails par rapport à cette âme, wallah, ils sont entre les mains de qui? Ils sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai reçu que très peu de connaissances dans ce domaine. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vous montre que c'est quelque chose de très subtil. Et gardez ça en tête. Je vous l'ai toujours dit. Satan, la'anahullah, est au courant de tous les sujets les plus subtils qui touchent l'être humain. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir spécialement toucher ces sujets-là. C'est là qu'il va attaquer. Parce qu'il sait que si l'âme est sincère et fait les actes pour Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'elle va vers la réussite. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tous les actes que tu fais, de temps en temps, il va essayer de mettre dedans l'orgueil, l'ostentation, la paresse, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il te casse donc ce bénéfice que tu es censé avoir. Et on le voyait, qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, certaines personnes, lorsqu'ils allaient, par exemple, pour faire une bataille, il est arrivé qu'un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: vous voyez celui-là, il est en enfer. Ils ont été étonnés, à un point où même quelqu'un a été le suivre. Ils ont dit: comment? Il bataille, comme il saute partout. Il court par là, et même comme ça, il est en enfer. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Et vous savez, le résumé de l'histoire, c'est quoi? Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé à la fin. Il s'est tué. À cause d'une blessure qu'il a eue. Il n'arrivait plus à tenir. Il s'est tué. C'est là que les compagnons voient et comprennent qu'il y a des choses qui ne sont pas très faciles dans ce qui se passe dans la tête de l'être humain, dans ses réactions. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, travaillez ça depuis que vous êtes jeune, pour pouvoir un jour ou l'autre faire face à certains examens qui peuvent arriver, et des fois c'est très grave. C'est pour ça qu'on vous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé donc de... On vous dit aussi que tu dois cultiver le sens donc de la patience et de l'endurance. Cultiver le sens de la patience et de l'endurance, comme vous savez, as-sabr miftahul faraj. As-sabr, la patience, donc c'est en quelque sorte, sa clé c'est quoi? La clé de lorsqu'on a un gros problème. Lorsqu'on a un gros problème, eh bien on vous dit wallahi, la seule clé qui peut sauver, c'est quoi? C'est la patience. Celle qui est la clé de l'issue de tous nos problèmes. Il faut accepter les choses comme elles nous viennent. Et ça c'est aussi un gros problème, parce que l'âme n'aime pas les problèmes. Ça vous le savez. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle souvent, on a des personnes qui, lorsqu'ils sont touchés par un problème, première chose qu'ils font, est-ce qu'ils disent alhamdulillah? Non, ils se plaignent. Et pourquoi moi?
Et pourquoi Jean-Jacques, qui est un soulard, qui est un kafir billah, lui vit à l'aise, et il n'a pas de problème, et il vient même de gagner ce dernier temps au loto. Il y a des gens qui nous disent, là au téléphone, un kafir à côté de moi, il a gagné au loto. Tous les jours, Amar bil mashakil et les dettes. Subhanallah, c'est ça la comparaison qu'on doit faire. Est-ce que c'est une comparaison qui existait même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abadan wallahi. Au contraire, chez nous, subhanallah, c'est l'inverse. Au plus tu es examiné, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. C'est justement pour poncer cette âme et l'obliger à accepter parce qu'elle s'est soumise. Un jour tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah. Sah ou la? Tu l'as dit ou pas? Et tu le répètes tous les jours. Mais on veut tester, Allah subhanahu wa ta'ala veut tester si cette phrase que tu as dit vient vraiment du cœur ou bien que de la bouche. Parce que la soumission, ça veut dire qu'on va tout accepter. Tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'on voit la réalité aujourd'hui. On veut gagner 50 € en plus, on enlève le voile. Zoul. On veut gagner 10 € bien une place dans un travail, enlève ta barbe. Zid. Et comme j'avais dit une fois dans une conférence, et j'avais juré un jour de le rappeler, parce que quelqu'un n'avait pas aimé cette phrase, et je la redirai. J'avais même dit, ce jour-là, que si un jour on nous demande d'aller en short à un travail, vous allez voir, il y aura entre guillemets des pseudo-musulmans qui vont le faire, et qui vont aller en short. Et quand tu vas dire, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qu'il va te dire? Je dois bien vivre. Et des fois quand tu dis à cette personne, taïb, imagine-toi billah, allez, tu mets ce short. Tu es là comme un pins, comme un clown. Tu sors, à peine tu tournes le coin, une voiture vient, boum, parti, mort. Alors appelle le patron pour qu'il te sauve. Yallah, appelle-le. Dis-lui qu'il vient te sauver ce jour-là. Et d'autres te répondent par exemple, oui mais la vie est difficile aujourd'hui, oui mais c'est compliqué. Et d'autres, leur âme les a tellement des fois lâchés, que quand tu lui parles par exemple, comme j'ai cité l'exemple de la barbe haute, qu'est-ce qu'il te dit?